Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? Je fais un petit tour du jardin ce midi pour vous montrer un peu l'évolution. Les bourrages ça va cette année, on devrait avoir à manger, il n'y a pas de souci. Alors c'est intéressant parce que elles ont survécu à l'hiver et les chevreuils mangeaient les bouts de pouce. Et du coup, elles se sont ultra développées, quoi. Ça fait un big buisson. Elle fait une hauteur d'à peu près 80 cm. Ouais, facile. Ça m'arrive à la taille. Dans la butte, donc la grande butte du bas, j'ai commencé à planter des pieds de tomates. Donc j'ai fait ça il y a une petite semaine à peu près, je pense. Les fèves, et ben ma foi, elles supportent bien la butte. Alors comme les années d'avant, là pour l'instant j'arrose pas, hein, je laisse, il a pas mal plu. En fleurs. J'ai des pucerons un peu partout, mais apparemment sur les fèves j'en ai pas. On verra bien. Donc là pareil, là en tomate j'ai planté de la brandouine. Là il y en a une qui a souffert un peu quand même. Alors on a des nuits assez fraîches. Bon, j'ai encore de la réserve dans la serre, donc j'en remettrai au cas où. Mais c'est vrai que c'est pas folichon, quoi. J'ai pas trop planté à l'extérieur. Des nouvelles des cardons que j'avais repiqué là, celui-là repart. J'aurais préféré que ce soit celui du bout qui reparte plus, parce que là ça tape bien au niveau soleil. Mais bon, celui-là il repart aussi. Toujours... Alors là les tomates, pourtant c'est l'endroit ou un singe. Pourtant c'est l'endroit où rien poussait depuis que j'ai fait la butte. Et là ça semble hallucinant, elle se développe super bien celle-là. On verra l'évolution. Là toujours un petit îlot de fèves. Donc celui-là il est assez lent, mais il va peut-être repartir quand même. Bon la serre, alors on avait failli la bâcher, mais on a une des bâches de la première partie qui est un peu déchirée, donc ça prend du retard. On va réparer tout ça. Là c'est des artichauts. Là on a transféré la vieille baignoire qui était là. On l'a mis là donc. Là c'est pas encore aménagé autour, hein. Je vais remonter la terre un peu tout autour pour essayer de la camoufler. Je vais retirer la robinetterie aussi, parce que c'est pas terrible, si j'y arrive. Mais en gros voilà ce que je prévois après. Donc là je pense dedans, bon déjà c'est une réserve d'eau, hein. Mais en fait là sur toute la longueur de la serre, après je vais mettre une petite gouttière. Vous savez les toutes petites gouttières, les plus petites pour les petits cabanons là. Tout le long sur les 12 mètres, et du coup toute l'eau qui coulera là, et je la récupérerai dans la baignoire là.
ce qui me permettra en cas d'orage ou d'une pluie pendant l'été de pouvoir remplir tous les zoyas que je vais disperser un peu partout. Donc voilà, bah ça avance tout doucement pour ce côté-là. Après il y a eu pas mal de vent, donc tout ce que j'avais fait ça a été retiré. Le grand cardon, je l'ai un peu ratiboisé du bas parce qu'il prenait vraiment de la place. Et je vais pouvoir donc planter des trucs en dessous. Ah, ça devient immense quand même. C'est, le pire, c'est que je viens d'acheter les cardons épineux qui deviennent aussi immenses, donc ça va promettre. Mais en contrepartie, ça fournit un super mulch pour le sol. Donc moi je sais que dans l'été l'herbe sera... J'aurai plus trop à tomber pendant l'été, donc ce que je vais faire c'est que je mulcherai avec ça. Donc, bah là le petit massif, bah, je l'ai un peu taillé parce qu'il était un peu envahi. Alors les absinthes, elles poussent super bien dans ce coin. Là je voulais faire une allée, mais j'ai une sauge qui était en train de mourir en étant à côté d'un origan. Et du coup je l'avais retransplanté là, mais elle meurt plus. Mais elle est mal placée, elle est dans le chemin. Donc je la redéploie pour la mettre ailleurs. Les framboisiers, bah alors là tout va bien, les framboisiers. Il y a plein de framboises qui arrivent. Nickel. Mon plaisir du matin, aller chercher mes petites framboises. Donc voilà quoi, super pour là. Là, les patates toujours pas sorties. J'ai été obligé de remettre une bonne couche d'herbe fraîche, du coup pour étouffer la végétation parce qu'elle ressortait. Et j'attends toujours. Donc bon, bah c'est vrai qu'avec les nuits fraîches, elles sont pas pressées. Puis en plus, c'est des patates que j'avais achetées. Je pense qu'ils avaient mis l'anti-germinatif. Donc on va attendre que ça fasse plus effet, quoi. La prochaine fois, c'est la dernière fois que j'achète des patates en jardinerie. Moi, l'année prochaine, j'achète des patates à la Biocoop, puis je plante ça parce que ils sautent vraiment de notre gueule dans les jardineries, ça devient grave, quoi. Voilà un truc où je suis super content, c'est le pêcher. Il est rempli de fruits, quoi. L'année dernière, il avait rien fait. Et là, il y en a partout, quoi. Partout, partout, partout. Bon, il y en a plein qui vont tomber, hein, mais bon, ça promet. Je pense que je vais avoir une bonne petite récolte de pêche cette année. Donc à part ça, si j'avais planté des tomates ici, là, dans les parterres. Là après le mulch, non, après le BRF, j'ai ajouté hier une bonne couche d'herbe fraîche. Et bah, certaines s'en sortent un peu, mais bon, pareil que dans la butte, hein. Là où elles sont plus belles, merde, faut que j'y retourne. Mais là où elles sont plus belles, en fait, parce que j'ai commencé à planter dans la serre du bas, du coup. Quoi, elles sont pas mal aussi, là. Là, j'en ai mis là. Donc je commence à planter du coup quand même, parce que si j'attends que la bâche se mette, je vais jamais en finir. Mais bon.
Là pas mal, ouais. Là c'est un premier massif hein, créé il y a tout juste un mois. Donc j'ai fait la technique qui marche le mieux chez moi aujourd'hui. Je passe un coup de grelinette, j'aère pas mal le sol et je balance une bonne couche d'herbe fraîche et je laisse décomposer. Et là il se passe un effet que j'ai pas eu sur les autres massifs, donc je pense que je ferai tout le temps comme ça maintenant. Et du coup bah, après la décomposition de cette herbe fraîche, BRF, et puis là rebelote dès que j'aurai de l'herbe de dispo, couche d'herbe. Voilà. J'en reste là-dessus. À l'automne, feuille. Et voilà comment on fera. Bon, on va aller faire un petit tour dans la serre pour voir les semis. Là, j'ai un petit pommier aussi en espalier que j'avais depuis des années en pot aussi. Il a fleuri, on verra. Il a fait des petites grappes de fleurs, on verra bien cette année. Il m'a pas donné de pommes depuis très longtemps. On verra bien. Là, la consoude mélangée aux grandes ciguës. Donc elle commence à bien prendre sa place un peu partout. Là, le petit massif des iris. Un petit peu de couleur. Là, j'ai quelques fraisiers aussi. Là, des semis, non, des repiquages de navets noirs et betteraves. Betterave crapaudine et betterave de Détroit. Bon, alors là, tac. Donc là, bah, ça pullule de peau. Les salades cressonnettes marocaines qui sont bonnes à replanter. Ah, je croyais que j'avais des pucerons qui arrivaient sur les salades, mais en fait c'est le pollen des fleurs au-dessus, ça va. Là, des choux, encore des petits navets de Milan. On a repiqué, enfin la journaliste a repiqué les tournesols ce week-end. Les cosmos, les piments. Bah, les piments ça va, je vais bientôt les repiquer aussi. Ça c'est de la poirée rouge, poirée verte. De la mélisse à repiquer, pareil, encore des piments, quelques salades Batavia, du piment, aubergine, pareil, ça commence, ça va mieux, donc je pense que je vais bientôt les repiquer aussi, les planter, pardon. Du piment, là-bas des dahlias, du maïs, qui va être bon à replanter aussi, du ricin, les cornichons, le restant de tomates, que là il va falloir planter tout ça quoi, ça va être bon. Toujours des dahlias, tac, et puis quelques semis que j'ai relancés là ce matin, la valériane, la livèche, cardon épineux, kiwano, Léonotis léonurus, c'est une plante assez rare, de l'okra et les courgettes, l'hypomée,
Voilà, voilà, tout ce qu'il en est. Les petits concombres, pareil, vont être bons à planter. Les melons, j'attends un petit peu, mais ça va être bon aussi. Voilà, tout ça en attente, quoi. On a bien bossé en semis et plantation, puis là, semi-repiquage. Une fois que les tomates seront parties, j'attaque les courges et les potirons. Et puis ce sera bon pour la saison. Encore de la salade, faut que je refasse de la salade. J'ai acheté une salade laitue de paumée de Pologne. Une salade qu'on peut faire toute l'année, quoi. Qui a l'air intéressante, je vais voir. Voilà, les petits pois qui sont dans le fond, ils fleurissent. Ils sont un peu envahis encore par les choux et tout. Voilà, voilà, les petites chélidoines, il va falloir que je les plante aussi. Voilà, là les tomates de la serre, là ça va, elles. Impeccable, elles ont bien repris. Bon bah c'est normal, dans la serre. Tac, là, il y en a une là, là il y en a une là, une là, une là avec sa petite fève. Une là, tac, des fenouilles suspendues. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça. C'est super fenouil à Vincent. Non, bah ça s'est fait comme ça, hein, donc je les ai suspendus. On verra bien. Là, mon artichaut poivra de Provence, il est bien développé dans la serre là. Je pense que je vais en faire pas mal des artichauts en serre parce que je pense que ça va grave accélérer leur floraison. Voilà, voilà. Là, un escargot qui joue à Tarzan. Alors, ouais. On voit tout dans la nature, hein, les amis. Il va s'endormir là, tranquille, sur sa branche, si je le fais pas tomber. Voilà, un escargot volant. Ben voilà, les jardiniers, c'était pour vous refaire un petit tour du jardin en cette fin avril. Donc toujours en attente que le froid se calme la nuit, quoi. Et voilà. De toute façon, en mai, on fait ce qu'il nous plaît, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est même sûr. Voilà. Allez, à plus tard les jardiniers. Passez une bonne journée et puis à bientôt.